Combien connaissez une de ces personnes? Ils sont très, très confiants à l'extérieur et peut-être un peu trop confiants. Et là, on s'imagine que leur problème, c'est l'insécurité. Et parce qu'ils sont surconfiants à l'extérieur, qu'on pense pour l'insécurité à l'intérieur. Qui connaît quelqu'un? Qui? Vous êtes cette personne? Ah, quelques personnes l'ont admis. Bon pour vous. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Et mon message ce matin s'intitule « Qui êtes-vous? » Et ce qu'on va faire ce matin, c'est que nous allons regarder à ce qu'on appelle l'identité. La parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, parle beaucoup d'identité. Et une des choses que nous voyons, c'est l'identité de Jésus-Christ. Un grand sujet, hein, du début de sa vie à la fin. Et même les gens ne savaient pas vraiment qui il était. Qui était cet homme? Sa propre famille ne savait pas qui il était. Ses frères, ses sœurs ne savaient pas qui était Jésus. Et qu'est-ce que ça prend pour convaincre ton frère, le Messie, hein, dans ce contexte-là, là? Même son propre cousin, Jean-Baptiste, avait envoyé ses disciples pour dire « Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? » Toute sa vie, il y avait cette question d'identité. Qui était Jésus? Qui était cette personne? Et à la fin de sa vie, hein, durant le tribunal, le souverain sacrificateur lui dit « Es-tu le Christ? » Et ne lui a pas répondu. Et une deuxième fois, il dit « Es-tu le Christ? » Et il a dit « Je le suis. » Et il faisait très attention de retenir son identité puisqu'il ne voulait pas compromettre sa mission. Il n'avait que 3 ans et demi. Il ne voulait pas le dire trop tôt, mais il y avait cette question sur l'identité de Jésus. Et même si personne ne savait ou très peu savait qui il était, il savait qui il était. Et la clé de tout cela, c'est que ce n'est pas grave ce que les gens pensent qui vous êtes, mais la chose importante, c'est est-ce que vous savez qui vous êtes? Laissez-moi vous raconter une histoire très bizarre, très vraie. Vous ne la croirez pas probablement, mais c'est vrai. Nous avons cette femme dans le voisinage et elle, à chaque jour, là, elle était sur son vélo comme un vieux Schwinn, un vieux vélo là, avec le gros cadre et elle roulait à 1 000 à l'heure. Et un jour, je ramassais les feuilles et elle arrive à 1 000 à l'heure et je lui dis bonjour et elle me dit bonjour et elle arrête. Alors, même si je l'avais vue à tous les jours, je ne lui avais jamais parlé, je n'étais pas 100% sûr qui elle était. Et je pensais qu'elle était la femme qui habitait sur le coin, Madame Spears. Alors, dans ma conversation, je lui dis, vous êtes Spears, n'est-ce pas? Et elle dit, non, je suis Mark Hughes. Alors, là, je dis, ah ben oui, c'est sûr. Pardon? Elle dit, je suis Mark Hughes. Je dis, non, non, je suis Mark Hughes. Elle dit non. Et c'est vrai, là, c'est une vraie histoire de Twilight Zone. Vous êtes entré dans la Twilight Zone. Alors je lui dis non, je suis Mark Hughes. Elle dit non, tu es Mark Hughes. Je suis Mark Hughes. Mon nom est Dolores Mark Hughes. Alors, c'était tellement un moment bizarre d'avoir quelqu'un vous dire qu'elle était Mark Hughes, car moi, je savais que j'étais Mark Hughes. Et mon point ici, c'est que c'est pas grave qui les gens pensent qui vous êtes. Et ce qui est important, et on va en parler aujourd'hui, c'est que vous sachez qui vous êtes. Et dans la Première Guerre mondiale, en France, c'était assez unique. L'armée française gardait pas beaucoup de records et ils avaient perdu certaines personnes. Et à la fin de la guerre, il y avait plus de 100 soldats qui souffraient dans ces temps-là. Là, c'était un désordre, là, DSPT, là, désordre de stress post-traumatique. Il y avait au moins 100 soldats qui souffraient d'amnésie à cause des horreurs de la guerre. La Première Guerre mondiale, hein, c'était supposé être la guerre qui devait éliminer toute autre guerre à cause des horreurs qu'ils souffraient dans les tranchées. Et ils ont vu les horreurs de la guerre de très près, face à face. Et c'était une expérience très, très traumatique, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, ces gens étaient très traumatisés et il y avait au moins plus de 100 soldats français qui ne savaient pas qui ils étaient.
Et l'armée ne savait pas qui ils étaient. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 100 personnes, 100 soldats? Et ils ont dit qu'il était pour avoir à Paris un rallye d'identification. Ils ont fait la publicité. Si quelqu'un de votre famille n'est jamais revenu après la guerre, venez à ce rallye. Et des milliers de personnes se sont présentées qui avaient perdu des bien-aimés et qui ne savaient pas s'ils étaient morts ou non. Alors, des milliers se sont présentés. Et un par un, ces hommes qui souffraient d'amnésie venaient sur la plateforme, parlaient au micro et disaient ceci. « S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui je suis? » Et là, il y aurait comme des murmures. Et là, les familles venaient à l'estrade et ils ne savaient pas vraiment qui ils étaient. Et il y avait un correspondant de guerre qui avait couvert toute la Première Guerre mondiale pour la France et il disait « Je n'ai jamais vu un tel drame, une telle émotion, même durant la guerre que ce jour-là, lorsque ces familles allaient pour s'approprier ces hommes qui ne savaient pas qui ils étaient. » Imaginez l'émotion. Et je veux que vous pensiez à ceci parce que d'une certaine façon, on a tous fait ça. Dès que l'on sort du ventre de notre mère, on essaie de découvrir qui nous sommes. La question universelle, qu'est-ce qu'elle est? Chaque personne se pose cette question. Qui suis-je et pourquoi je suis sur cette terre? Et dès que l'on sort du ventre de notre mère, imaginez, on arrive dans une famille complètement étrangère. Qui sont ces étrangers? Et pourquoi est-ce qu'ils me réclament et essaient de m'embrasser? Et il faut découvrir qui nous sommes. Et la tragédie, c'est ceci. La grande tragédie pour plusieurs personnes, c'est qu'ils passent toute leur vie à essayer de découvrir qui ils sont en écoutant ce que les autres disent qui ils sont. C'est pas grave qu'est-ce que les autres disent que vous êtes, mais c'est ce que vous dites que vous êtes, ou encore plus important, qui êtes-vous? Et on a de la difficulté avec ça. La plupart d'entre nous, on ne sait pas qui nous sommes. Alors, entrons dans le texte ce matin, tournez dans Jérémie, le premier chapitre, et c'est une histoire étonnante d'un jeune homme qui découvre de la voix de Dieu qui il est, son identité. Alors, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots et disant, « Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alors, on parle beaucoup d'identité là, dans ces versets, mais parlons de Jérémie un instant. Jérémie, on nous dit qu'il avait environ 17 ans, si on suit la chronologie, lorsque cet événement s'est produit. À 17 ans, il ne sait pas qui il est. Un gamin, quel enfant de 17 ans sait qui il est et ce qu'il va le faire? Et Dieu lui apparaît et lui dit, « Je vais faire de toi prophète des nations. » Et vous ne voulez pas échanger votre vie avec celle de Jérémie, là. Regardez cette première question-là. Et la première question est posée par Peter Townsend du groupe des Who. Et sa question, c'est « Qui es-tu? » Je veux vraiment savoir qui es-tu? Et on va répondre à cette question. Regardez le verset 5, encore une fois. Mettez-le sur l'écran. Et je vais vous poser quelques questions. Et on va faire un peu de l'interaction. Aidez-moi ce matin. Basé sur ça, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, qui l'a formé? Qui? Qui? Dieu. Dieu t'a formé. Avant que je t'ai formé. Et on parle de Jérémie, oui, ça parle ici de Jérémie, mais ça s'applique à chacun de nous. Et même si c'est spécifiquement sur Jérémie, on peut prendre ces choses-là et les appliquer sur nous-mêmes. Et la première chose qu'il dit, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est moi qui t'ai formé. Et deuxième chose que je vais vous poser, depuis quand le connaissait-il? Basé sur ce verset-là. Avant que je t'ai formé, je te connaissais. Depuis combien de temps le connaissait-il? Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Avant. Les gens disent que la vie débute à la conception, mais si je regarde ici, ça commence bien avant. Parce qu'il te connaissait avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Tu étais là dès la fondation. On n'a pas été ici, mais il t'a connu dès la fondation du monde, la parole de Dieu nous dit. Alors ça, c'est première, deuxième question. Dernière question que je vais vous poser. Depuis quand connaissait-il la destinée de ta vie? Regardez là. Avant que tu sois né, je t'avais consacré et j'avais établi comme prophète. Depuis quand connaissait-il le but de sa vie?
la destinée avant même qu'il soit né, la parole de Dieu nous dit. Alors, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Qui t'a formé et depuis quand te connaissait-il et depuis quand connaissait-il ta destinée? Et on va découvrir qui vous êtes vraiment. Et la première chose, c'est ceci. Qui t'a formé? Dieu t'a formé. Et la parole de Dieu nous dit qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça dit ceci. Ça dit que vous êtes une créature merveilleuse. Laissez-moi vous poser une question. Soyez honnête, là, je l'ai déjà posée. Combien ici, là, lorsque vous regardez dans le miroir, là, même émotionnellement, ou il y a au moins un aspect de qui vous êtes, et si vous aviez le choix, vous ne le changeriez. Hein? Laissez-moi vous... Juste 5 personnes. Eh bien, bravo. Tous les autres, vous êtes complètement satisfaits. Hein? Vous aimez les grosses oreilles? Vous aimez vos grandes oreilles? Non. Ben non, si on est honnête, soyons honnêtes ici un instant. La plupart d'entre nous, on n'est pas à 100% satisfait de comment Dieu nous a fait. Écoute Dieu, si c'est moi qui m'avais créé, je l'aurais fait un peu différemment, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas satisfaits de comment Dieu nous a fait et pourtant, la parole nous dit qu'on est une créature merveilleuse et que chacun d'entre nous, on est unique. Laissez-moi vous raconter une histoire formidable dans l'histoire. On avait une femme ici qui avait environ 20 ans et elle avait cette tache de naissance sur la joue, 1,5 pouce, 1 pouce de large, 1,5 pouce de long. C'était rouge, c'était une grosse marque sur sa joue. Et elle est venue au monde avec cette marque de naissance, cette tache de naissance, et ses parents étaient très sages parce qu'elle posait des questions, c'était la seule fille qui avait ça. Alors, ses parents commençaient à lui dire « Dieu t'a créé comme ça, Dieu t'a créé unique et Dieu a mis cette marque parce que tu es spécial. » Alors, toute sa vie, jamais qu'elle n'était gênée de cette marque, c'était elle. Alors, à l'âge de 20 ans, les médecins ont dit « On doit enlever cette marque parce que ça pourrait devenir cancéreux au soleil. Alors, on aimerait enlever la marque et prendre une greffe de peau de ta cuisse et réparer là, cet endroit. Et lorsque ce sera fini, on ne remarquera même plus qu'il y avait une marque. » Et elle a dit, « Je ne veux pas que vous fassiez cela. » Et pourquoi? Alors, elle dit, « Cette marque m'identifie. Je l'ai eue toute ma vie. C'est qui je suis. Pourquoi est-ce que je voudrais que vous enleviez? » Et elle a subi l'opération quand même parce qu'ils devaient l'enlever, mais ils ont laissé la cicatrice et après l'opération, c'était presque pareil après qu'avant. Et elle dit, cette marque, c'est qui je suis. J'ai vécu toute ma vie. Vous savez, la plupart d'entre nous ici dans cette salle, on regarde dans le miroir et on déteste cette chose, mais elle, c'était le contraire. Elle se regardait, elle disait, voici mon identité, voici comment Dieu m'a créé, je suis unique, je suis spécial parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Et quand on pense à cela, savez-vous combien d'argent les gens dépassent chaque année? 425 milliards de dollars en chirurgie ou en cosmétique. Dites-moi pas que vous êtes heureux, là. Vous vous maquillez à tous les matins. Et moi, je portais un peu de maquillage le dimanche matin, là. Maintenant, j'utilise ce avec quoi on répare les voitures pour remplir les cracks. Le maquillage ne fonctionne plus avec mes rides. Hein? Il y en a qui vous disent « Ça ne fonctionne pas plus, Marc. » Et vous savez, je pense qu'on doit être confortable avec qui nous sommes. Dieu nous a créés comme cela. En 1982, vous connaissez Robert Schuller, hein, la cathédrale de cristal. Et en 82, il a écrit ce livre « Estime de soi, nouvelle réforme ». Et vous savez, Schuller était un peu une prédication assez légère. Il n'a pas vraiment entré dans les profondeurs de la théologie. Il prêchait vraiment pour le monde en général. Alors, il écrit un livre complet sur l'estime de soi. Et voici ce qu'il disait. Le plus grand problème de l'homme, c'est le mauvaise estime de soi. Qui pense ici là, qu'il s'est fait bombarder par les théologiens? Évidemment, le plus gros problème de l'homme, c'est pas le manque d'estime de soi. Connaissez-vous le plus grand problème de l'homme? Oui, c'est le péché. Ah oui? Oui, le péché, c'est le plus grand problème de l'homme. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec lui, puisqu'il en a parlé dans son livre. Et il disait que lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont remarqué qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Et les conséquences du premier péché étaient la perte de cette estime de soi. Et c'est un peu vrai. Évidemment, ce n'est pas le plus grand problème, mais c'est une conséquence. Une des conséquences du péché, le premier péché et de tous les péchés, c'est cette perte d'estime de soi
perte d'identité de qui nous sommes. Et la première homme et femme se sont cachés de Dieu parce qu'ils avaient honte de qui ils étaient. Et voici une des choses que j'ai découvert. Peut-être que vous allez être d'accord ou non. Je ne connais personne qui n'a pas un peu de difficulté avec l'estime de soi. Je ne connais pas une personne qui n'a pas un certain niveau d'insécurité, et peu importe qui vous êtes. Laissez-moi mettre ça dans ce contexte. Combien connaissez une de ces personnes? Ils sont très, très confiants à l'extérieur et peut-être un peu trop confiants. Et là, on s'imagine que leur problème, c'est l'insécurité. Et parce qu'ils sont surconfiants à l'extérieur, qu'on pense pour l'insécurité à l'intérieur. Qui connaît quelqu'un? Qui? Vous êtes cette personne? Ah, quelques personnes l'ont admis. Bon pour vous. Et l'autre jour, je suis très gêné là, de vous dire ceci, mais j'ai regardé un discours complet de Donald Trump. Oui, et vous savez, hein, j'ai un petit dada, là, une fascination avec Donald Trump. Et j'ai une photo, là, regardez, voilà. Et c'est la meilleure photo que j'ai pu trouver. Et Donald Trump est en train de faire ce discours, et je ne sais pas si vous l'avez entendu, où il a parlé probablement qu'il irait pour la présidence en 2016. Et moi, j'ai écouté, j'ai tout écouté. Et vous savez, il nous disait pourquoi qu'il serait le meilleur président. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est incroyablement... C'est un homme à succès. Il a fait beaucoup d'argent. Il est formidable et c'est un gagnant. Et c'est ce qu'il disait fois après fois après fois. Il répétait qu'il serait un excellent président parce qu'il est un gagnant. Et l'Amérique avait besoin d'un gagnant et qu'il était un gagnant. Et les gens devraient voter pour lui parce qu'il est un gagnant. Et quand quelqu'un doit me redire fois après fois qu'ils sont des gagnants, eh bien moi j'ai un autre nom pour ça. Un perdant. Oui, moi je l'appelle un perdant. Si tu dois répéter fois après fois que tu es un gagnant, tu es probablement un perdant. Si tu dois essayer de convaincre les autres que tu es grand et que tu es un gagnant et que tu as du succès, eh bien, pour moi, c'est le perdant typique. Et je sais que c'est dur, là, mais je suis pas mieux. Je ne suis pas mieux. Et je vais vous raconter une histoire très, très honteuse, mais je vais vous la raconter parce que ça révèle mon propre sens d'insécurité. J'étais parti pour... faire une étude et par hasard, je rencontre cette personne et je me rends compte que c'est le pasteur de l'église presbytérienne là, d'où on habitait. Et durant la conversation, il me dit « Je suis pasteur ». Alors, devinez, je lui ai dit « Moi aussi, j'étais pasteur ». Alors, on a cette conversation et dans la conversation, je lui dis à la fin « Peut-être un dimanche, je viendrai vous écouter prêcher ». Et là, il commence à me faire un discours de vente et me dire pourquoi ne pas venir le lundi soir. Le lundi soir, je fais une étude biblique pour les hommes et j'amène les hommes au travers le livre de Marc. Et probablement, tu aimerais ça. Et moi, je l'écoute et je pense en moi-même. Et voici pourquoi j'ai honte. J'étais un peu insécure parce que dans mon anonymat, vous savez, ils ne savaient pas qui j'étais. Je pensais, je ne l'ai pas dit, là. Je ne l'ai pas dit, là. Mais voici ce que je pensais. Je pensais, mais est-ce que tu sais qui je suis? Non, c'est ce que je pensais. Je ne l'ai pas dit, là. Je ne l'ai pas dit. Mais je l'ai pensé. J'ai dit, tu veux que moi, je passe au travers de ton étude biblique du livre de Marc? Je suis Marc! Je suis Mark Hughes! Et là, j'ai réalisé que j'étais vraiment troublé et désappointé de moi-même, déçu de moi-même. Même si je ne l'ai pas dit, je l'ai ressenti, je l'ai pensé. Et j'avais cette racine d'insécurité. Je voulais lui dire, oui, tu as une petite étude biblique, tu veux que je te dise qui je suis? Et je voulais lui dire, lui parler de mon Église et de mon succès. Et non, je ne pouvais pas continuer de l'entendre et qu'ils ne savent pas qui j'étais. Mais qu'est-ce qui va pas, Mark? Pourquoi, même après toutes ces années, j'ai cette racine d'insécurité dans mon cœur? J'étais en colère. Et vous savez pourquoi j'étais en colère aussi? C'était le fait que j'obtenais mon identité de ce que je faisais et non pas de qui j'étais. Et je voulais lui dire ce que je faisais. Je voulais lui dire, parler de mon succès. Je m'en fous ce qu'il pense de moi ou ce qu'il connaît de moi. Je ne le reverrai probablement plus et j'irai pas l'entendre prêcher. Je blague, je suis allé. Mais peu importe ce qu'il pense de moi, pourquoi on est si concerné de ce que les gens pensent de nous? Ce qui est important, c'est
connaissons qui nous sommes parce que Dieu me connaissait avant qu'il m'ait formé dans le sein de ma mère et il m'a créé exactement comme je suis. Pourquoi ne pas être confortable avec qui nous sommes et la façon que Dieu nous a créés? Alors, la première question est celle-ci. Qui t'a formé? Dieu t'a formé. La deuxième question, c'est depuis combien de temps te connaît-il? Et la parole nous dit, avant que je t'ai créé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il te connaît depuis la fondation du monde, avant même, avant que tu étais l'étincelle dans l'œil de ton père, il te connaissait. Il t'avait choisi. Et voici ce qu'on veut se rappeler, là, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'être humain sur cette planète qui est un accident. Il y en a qui disent « Oh, c'était une erreur. » Non, il n'y a pas d'erreur. Et même dans un cas où quelqu'un aurait été violé, même dans une situation où le contrôle de naissance s'est raté, il n'y a pas d'erreur parce que Dieu te connaissait avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Et voici ce que vous devriez penser là. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'accident. Chaque personne ici, vous êtes ici à pointer divinement de Dieu. Et je ne veux pas être trop dur, là, mais laissez-moi le dire d'une façon biologique. Ta mère a produit 450 ovules dans sa vie. Ton père a produit, attendez, 525 milliards de sperme. Il était très prolifique. 525 milliards de sperme et 450 ovules. Un sperme et un ovule s'est créé ensemble pour te former. Et il n'y a aucune raison. Il n'y a pas d'erreur. C'est Dieu qui t'a choisi. Et ce n'était pas un accident entre le sperme et cet ovule qui se trouvent ensemble dans ce 30 secondes merveilleux. Et dans la vie de tes parents. Et c'était le dessein divin de Dieu. Et pensez à Jésus un instant et l'identité de Jésus. Jésus débute en posant cette question plus tard dans son ministère. Il dit, qui est-ce que les gens disent que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et là, certains disent, Jérémie, Élie, un des prophètes. Et Pierre, lui, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, yeah, tu l'as dit, Pierre. Exact. Et voici ce qui était étonnant. Pierre avait découvert que Jésus était le Messie, le Christ. Et souvenez-vous, ses propres frères et sœurs ne l'avaient pas reconnu comme Messie, comme Christ. Son cousin n'était pas certain. Sa mère, de toute personne, hein, elle s'est promenée au travers le vie avec cette question. Elle n'était pas certaine à 100%. Mais lorsqu'on regarde Jésus, le fait qu'il était le Messie, le Christ, le Sauveur du monde, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre, cet homme, Jésus, était descendant direct de tous les gens, toutes les mauvaises personnes. Écoutez, Jésus était descendant direct du roi Manassé. Le roi Manassé était le pire roi, le plus méchant qu'Israël a eu. Il faisait le mal à la vue de Dieu et ses serviteurs l'ont tué puisqu'il était tellement méchant. Jésus descend de lui. Jésus descend directement de Rahab, la prostituée. Non seulement elle était prostituée, non seulement, mais elle était païenne. Elle était la prostituée là, qui habitait sur les murs de la ville de Jéricho, la ville qu'il devait détruire. Et il devait détruire tous les gens de la ville. Mais elle a pris une entente pour qu'Israël rentre dans cette ville. Et un des Juifs l'a mariée et Jésus est dans sa lignée. Et Jésus est un descendant direct d'une prostituée païenne. Jésus est descendant direct du roi Salomon. Et vous dites, ben oui, il devrait, non? Mais pensez-y un instant. Le roi Salomon était le fils de qui? De David et de Bathsheba. Bathsheba, la femme avec qui il a eu l'adultère, ce mariage arrangé, il a fait tuer son mari et le roi Salomon était le fils de cette union et Jésus est descendant direct d'un adultère. Et vous dites, wow, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu prend tous les problèmes, tout le péché, tous les échecs de l'humanité et il les tisse dans son plan. Si Jésus peut avoir un CV comme ça, qui ne semble pas tellement glorieux, et lorsque vous regardez votre propre vie, pourquoi avoir honte d'où vous venez? Parce que vous êtes une créature merveilleuse et Dieu t'a choisi de la fondation du monde et il te connaissait dès le tout début. C'est difficile d'imaginer que
que toi, là, dans cette permutation de 525 milliards de sperme et 450 ovules, que tu sois le résultat de cela. Mais c'est ce que Dieu a décidé. Et un jour, lorsque ma fille était plus jeune, elle me pose cette question. Je lui parlais vraiment d'un des anciens copains de Cathy. Et ma fille m'a regardé. Elle dit, si maman avait marié une autre personne, est-ce que moi, je serais quelqu'un de différent? Alors, pour la rendre plus confuse, je lui ai dit, non, moi, je serais quelqu'un de différent. Elle dit, quoi? Voici où je veux aller avec ça. Ce type est président d'une grande compagnie et il se promène au travers le pays dans sa BMW convertible. Ils arrêtent pour l'essence et là, cette femme commence à parler avec le pompiste. Et là, lorsqu'elle revient, il dit, mais c'était quoi ça? Elle dit, je le fréquentais au secondaire. Et là, le président, il commence à rigoler. Il dit, imagine, si tu l'avais marié, tu serais marié à un pompiste. Elle dit, non, si je l'avais marié, il serait président et toi, tu serais pompiste. Alors, la première question est celle-ci. Qui t'a créé? Dieu t'a créé. La deuxième question, c'est depuis quand te connaît-il? Depuis la fondation du monde, avant même qu'il t'ait formé dans le sein de ta mère. Et la dernière question, c'est depuis quand est-ce que Dieu connaît ta destinée? Depuis quand est-ce que Dieu a une intention pour ta vie? Et notre texte dit ceci. Avant que tu sois né, je t'avais sanctifié, je t'avais établi prophète. Vous voyez, Dieu a un plan pour ta vie dès le tout début. Et on a de la difficulté avec ça. Le prochain message, je vais parler de ton but parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de ta destinée. Mais la raison pour laquelle on le fait dans cet ordre, c'est que qui tu es détermine ce que tu feras, détermine ta destinée et ton but. Et celui que Dieu t'a créé, comment Dieu t'a créé, c'est unique pour cette intention. Et lorsqu'on passe au travers les Écritures, Dieu dit toujours aux gens qui ils sont avant de leur dire quoi faire. Il a dit à Jésus qui il était avant de lui dire quoi faire. Il a dit à Jérémie qui il était avant qu'il lui dise quoi faire. L'histoire de Josué, l'histoire de Gédéon. Et dans chaque cas, Dieu leur a dit qui ils étaient avant de leur dire quoi faire. Et chacun d'entre vous, vous avez une destinée divine, une intention divine que Dieu vous a donnée. Et peu importe d'où vous venez, ne regarderez pas votre CV et dites, tu ne comprends pas, Pasteur Marc, j'étais du mauvais côté de la ville, mauvaise éducation, mauvais parents. Non, il y a un code génétique, le mauvais code génétique n'existe pas. Cette imperfection n'existe pas. Et en plus de ça, je vais te donner une bonne nouvelle. Tu as un nouveau CV. Tu es maintenant le Fils du Dieu vivant. Quand tu es devenu chrétien, tu fais part de la famille de Dieu et maintenant tu es son enfant. Et lorsque tu entres dans cette famille de Dieu, eh bien, tu obtiens tout l'héritage de ce côté de la famille. N'es-tu pas heureux de cela? Il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Toutes choses ont passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Les nouvelles choses devraient vous exciter. Dieu t'invite dans la famille de Dieu et il t'a fait exactement comme il veut que tu sois, au moment qu'il veut que tu le sois. Et laissez-moi terminer avec une dernière histoire. Peut-être que vous connaissez le leader du Parti progressif au Manitoba, Brian Pallister. Je le connais depuis des années. Il y a environ une dizaine d'années, il faisait un discours et il racontait cette histoire sur sa fille. Et lorsqu'il est entré en politique, sa fille était tellement fière de son père. À chaque fois qu'elle se présentait, elle disait « Bonjour, je suis la fille de Brian Pallister. » Et là, son épouse, la maman, Esther, elle est allée voir sa fille, elle lui dit « Écoute, ma fille, tu dois arrêter de dire que tu es la fille de Brian Pallister. Tu n'es pas la fille de Brian Pallister, tu es toi-même. Tu es ta propre identité. Et quand tu te présentes, tu dois te présenter comme toi-même. » D'accord, t'as compris? Elle dit, oui, j'ai compris. Alors, 2 jours plus tard, ils sont à l'église et cette femme vient la voir. Et elle lui dit, tu es la fille de Brian Pallister, toi? Elle dit, non, je pensais que j'étais sa fille, mais ma mère m'a dit que je ne l'étais pas. Et vous savez, c'est pas grave qu'est-ce que les gens disent de vous. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes ce que Dieu vous a créé. Vous êtes un fils du Dieu vivant, créé avant la fondation du monde. Et Dieu a une intention pour ta vie. Et si quiconque est en Christ, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région.
Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.